Et donne le contexte et interprète ta parole. Ainsi nous prions. Que la grande colonne de feu nous couvre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 26. Pour gagner le temps, l'interprète va interpréter directement. La Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. J'improvise l'écriture de Luc 18. Nous lisons le verset 8. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous continuons toujours avec notre sujet. Nous sommes en train de descendre pour voir comment on va terminer ça le dimanche. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu est une pensée éternelle de Dieu lui-même. Et on ne peut pas épuiser toute la pensée de Dieu. Je me dis, même si on prenait toute une année en train de parler sur le Fils de l'homme, on n'épuisera pas cette pensée de Dieu. Parce que le Fils de l'homme a plusieurs facettes. Amen. Amen. Et l'événement de Genèse 18, c'est là que la Bible nous dit ce qui s'est passé chez Lot. Ce qui s'est passé à Sodome, c'est ce qui va encore se répéter aujourd'hui. Mais nous avons vu avec vous le dimanche que Sodome a été envahi par le péché. C'était des gens qui commettaient des péchés graves devant Dieu. Du fait que dans Genèse 13, le verset 13, la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants devant la face de Dieu. Et quand Dieu a vu cette méchanceté monter au ciel, la première notion que nous allons tirer dans Genèse 18 est que Dieu n'a pas détruit Sodome avant d'abord lui-même de faire la descente sur terrain. La notion de Genèse 18 qui est pour nous Luc 17:30, la première notion nous montre que Dieu ne peut pas
détruit quelque chose sans toutefois lui-même vérifier au préalable. Banatuonesha mule kama Mungu hawezi shuka tu luzima na bomola batu bila kukuangalia. Ça veut dire Dieu, il nous donne une notion de ne pas juger avant d'abord d'attendre. Mungu yeye peke pale anatufundisha tusikuwe na kimbilia kutosha mahukumu bila. Il était possible que Dieu de son trône détruise Sodome. Pardon? Il était possible Ingeliwezekanaka kutokea que kule Dieu est au ciel, iko tu mbinguni, il détruit Sodome. anabomola Sodoma. Mais il a dit non. Lakini akasema Il hapana. faut que je descende moi-même, peke nishuke. que moi-même je voie de mes propres yeux. Jione na macho yangu kama ni vya kweli. C'est là qu'il va prendre des anges avec lui. Wale ndio atakamata wa malaika mbili Et naye. il descend pour lui-même participer au péché commis par Sodome. Anashuka jione na macho gisi batu ya Sodoma biko nafanya. C'est là que Frère Branham nous dit qu'aujourd'hui l'église, anasema leo kanisa, je vais lire, je suis dans la prédication Zaché l'homme d'affaires, niko ndani ya ile mahubiri Zakayo mtu mfanyabiashara, qui a été prêché le 21 janvier 53. mwezi wa kwanza mwaka 53. Je vais lire les paragraphes 23 et 24. Nasoma fungo ya 23 na 24. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema c'est vraiment une mauvaise chose que d'essayer de juger un homme avant de l'attendre. Ni kitu tu kibaya sana kuanza hukumu mtu bila kwanza kumusikia. Genèse 18. Mwanzo 18. Les péchés sont commis en Sodome. Zambi ziko nafanyika kule Sodoma. Et avant que Dieu juge ces gens, na mbele Mungu hukumu wale watu, lui-même il prend plaisir yeye peke anasikia hamu de faire la descente sur terre. Ya kujishukia yeye peke pale. Et ici Frère Branham nous dit, hapa ndugu Branham anatuambia, c'est vraiment une mauvaise chose kitu kibaya tu sana d'essayer de juger un homme avant de l'attendre. kushota mtu bilole na unaanza muhukumu mbele ya kumusikia. On ne devrait jamais faire cela. Avinge lipashaka fikia tufanye bia vile. Ça veut dire avant que Dieu ne détruise Sodome, donc kusema mbele Mungu abomole Sodoma, il fallait que lui-même regarde Sodome par ses propres yeux. ibidi yeye peke ajione na macho yake. Il n'avait pas besoin d'envoyer les anges. Alikuwa na haja ya kutuma malaika. Il n'avait pas besoin de participer indirectement. Mais Frère Branham nous dit, on ne devrait jamais faire cela. Et bien des fois nous sommes coupables de cela aujourd'hui. Il suffit qu'on vous parle de quelqu'un, sans avoir consulté la personne, vous avez déjà une opinion sur cette personne. Frère Branham dit, bien des fois nous sommes coupables de cela aujourd'hui. Nous attendons parler d'un homme, et avant même que nous parlions avec lui, écoutez, nous sommes déjà fait notre opinion sur lui à partir de l'opinion de quelqu'un d'autre. Et cela n'est pas une bonne chose. Nous devons aller voir par nous-mêmes. Elohim n'a pas attendu au ciel que Gabriel lui ramène le rapport. Frère Branham nous dit, la mauvaise des choses est de prendre une opinion sur quelqu'un sans l'avoir écouté. On vous dit, tel frère il a fait ceci. Toi déjà tu prends ton opinion de la manière où je le vois, de la manière où je le vois s'habiller. Je savais. C'est une mauvaise chose. Luc 17 et 30. La première des choses que Elohim fait est que quand les péchés sont commis en Sodome, lui-même il quitte pour aller voir la situation. Il n'a pas attendu
attendit qu'un ange lui parle. akungoyaka malaika njoo amletee Le rapport. paragraphe 24, Frère Branham dit, Fungu wa 13 quand Philippe est allé voir Nathanaël wakati Filipo alienda muona Nathanaeli et qu'il a trouvé sous un arbre, na akamkuta chini ya muti, Nathanaël lui a dit, Nathanaeli akamwambia, eh bien, ebu peut-il venir quelque chose de beau à Nazareth? kule Nazareti kunaweza toka kitu kia mzuri? Et Philippe, écoutez ce qu'il lui a dit. Philippe sasa na Frère Branham dit, Philippe lui donna l'une des meilleures réponses. Filipo akampatia moja ya zile majibu za mzuri sana. Viens et vois. We kuya na ujionee papa. Ça veut dire, ne donne pas ton opinion étant loin. Ndio kusema usianze sema vitu na ungali mbali. Viens et vois. We peke kuya na ujionee. Écoutez, sikia, il ne restait pas à la maison pour critiquer. hakuwakiaka kunyumba juu ya kusema kushimanga. Venez et voyez par vous-même. We peke kuya na ujionee. Amen. La première notion que Elohim nous donne dans Luc 17:30. Fundisho ya kwanza Elohim anatupatia mu Luka 17:13. Et que quand il y a un problème, Sasa yenye kuko shida, peu importe sa nature, haijalishi ni ya hali nous gani, ne devons pas avoir des opinions communes. hatungepasha kuwa na ile maoni ya kibinafsi. Comme Stewart a dit ceci, Hivi tu Stewart alisema ça veut hivi, dire c'est comme ça. manake njoo vile. Frère Branham nous dit Ndugu Branham que anatuambia nous ne devrions jamais avoir une opinion sur quelqu'un hatungelipasha jipatia maoni juu ya mtu à partir de l'opinion de quelqu'un d'autre. kupitia maoni ya mtu mwingine Ça alituletea. veut dire Elohim ne pouvait pas prendre son opinion par rapport à ce que les anges allaient lui dire. Ndio kusema Elohim hangelibaki